Ce matin, de la belle visite en studio, monsieur le maire Miguel Lemieux. Bon matin. Bonjour, bonjour. Salut Miguel, ça va bien? Ça va très bien, merci. Oui, on sort d'une grosse période électorale. Heureusement, tu avais été élu par acclamation. Je dis heureusement parce que tu as eu un peu de répit, mais ça a été quand même là, beaucoup de choses à suivre et il y aura du nouveau au sein de la table du conseil. Oui, mais nous, en fait, ça va être néanmoins un conseil qui va être plutôt dans la stabilité, oui. là, parce qu'on est 7 là, de retour oui. là, avec la réélection de Patrick Rancourt et Jean-François Giroux. Donc, deux nouveaux visages, Michel Martinet et Stéphanie Hamès, oui. qui ont pris la place là, de Normand Hamès et Lynne Lefebvre, qui n'étaient pas de retour. Donc, avec les élections par acclamation, mais nos deux nouveaux joueurs ont déjà pu commencer à prendre un peu d'avance, à se familiariser avec les dossiers, parce que déjà là, on a un budget à préparer et à voter d'ici plus ou moins un mois, 6 semaines. Et ça va être... c'est beaucoup d'ouvrages. On parle d'un gros budget pour Valleyfield qui est de plus en plus gros. On en parlait, là, il y a énormément de gens qui arrivent. On parle d'un gros budget là, qui sera annoncé, Miguel. On devrait avoisiner là, environ les 125-130 millions. Là, ce qui est particulier par rapport aux villes. Là, on a eu un budget fédéral hier, donc, déficit de 78 milliards. Au municipal, ça marche pas comme ça. On ne peut pas faire de déficit. Donc, il faut que les dépenses égale aux revenus. Donc, si on a 125 millions de dépenses, c'est qu'on a 125 millions de revenus. Faut que ça balance dans une ville. Donc, si le budget augmente, c'est que nos revenus augmentent. Les gouvernements en haut disent « Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. » Ben c'est ça. Eux peuvent emprunter pour payer ce qu'on appelle l'épicerie des dépenses de fonctionnement. Nous, on peut emprunter, mais pour, disons, ce qui est immobilisable. Là. Donc, tu sais, des routes, des modules de jeu, des bâtiments, mais donc faut tout rembourser. Donc tout le capital intérêt, ça rentre dans notre budget, puis il faut on peut pas financer par exemple des salaires ou des activités de fonctionnement avec de la dette, ce que le gouvernement provincial et le fédéral peuvent faire. Miguel, tu as parlé du budget, ça c'est la grosse priorité du prochain mois, mais les priorités pour disons début 2026 pour le conseil là, ce conseil-là qui a été mis en place pour les 4 prochaines années. C'est quoi les nouvelles priorités là, à Valleyfield? Année 2026, là, on va donc terminer ou poursuivre pratiquement 3 de nos plus grands chantiers historiques. Celui des berges, la section Parc Sauvé, là, ça achève vraiment. On va être dans vraiment plus l'aménagement, plus paysager et esthétique de ce qui va nous rester à faire en 2026. On est en attente d'autorisation pour la portion qui reste, donc la portion plus Parc Marcil, Marina, descente de bateau. Je viens de nommer Parc Marcil, ça, les travaux sont bien amorcés. Là, on espère que ça puisse être terminé là, pour l'année 2026, qu'on puisse... Mais c'est un gros chantier, c'est incroyable. Énorme. Là, ça, il faut se rendre compte. Là, on transforme un ancien dépotoir en un parc. C'est gigantesque comme entreprise. Puis là, on sait qu'on a entre autres un pump track là, qu'on a annoncé là-dessus. Ça fait longtemps qu'il y en a des familles qui l'attendent. Nous autres aussi, c'est en 2026 qu'on devrait pouvoir inaugurer ça. De même que la phase 2 du parc multisport, c'est en cours. Le chantier est bien entamé. Donc, l'été 2026, là, on devrait pouvoir avoir le parc Marcil peut-être plus vers la fin, mais début, là, pour l'été 2026, on va avoir notre phase 2 du parc multisport. Et un autre chantier qu'on aimerait bien entamer en 2026, qui est majeur. Là, cette fois-ci, ce sera un chantier plus privé, mais avec une implication de la ville. C'est celui du centre d'achat. Donc, c'est vrai. Mais ça, il y a tellement de questions là, sur les réseaux sociaux. La revitalisation du centre d'achat, évidemment, je dis que c'est privé, ça n'appartient pas à la ville. Donc, c'est le propriétaire là, du terrain qui va être le maître d'œuvre des travaux. Par contre, on l'a déjà annoncé, c'est pas un secret, mais notre souhait, c'est de pouvoir déménager notre bibliothèque à même là, le site, parce qu'on sait qu'on doit quitter. Là, le cégep reprend la possession de la totalité de la bibliothèque en 2027. C'était une bibliothèque partagée, mais là, le cégep ne va pas reconduire l'entente avec la ville, donc on doit se relocaliser. Et notre intention, notre souhait, c'est vraiment de pouvoir établir notre bibliothèque le plus possible en face du museau.
de façon à faire un pôle culturel au centre-ville. Les discussions vont bien là, avec le propriétaire du terrain. Ce n'est pas réglé encore, mais c'est pas, comme je disais, c'est pas un secret que c'est ça notre souhait. Donc, si vraiment, nous, on travaille pour que ça fonctionne et ça demeure notre plan A. Si ça fonctionne, ben on pourrait probablement avoir... ça aussi, c'est soit un début de travaux d'ici la fin de l'année 2026. Donc, on aurait vraiment un quartier qui commencerait à s'aménager avec au rez-de-chaussée certains services institutionnels comme notre bibliothèque, des commerces, du résidentiel en haut. Je dis souvent, c'est ça la clé pour développer des villes au 21e siècle. Il faut que tu essaies de ramener sur le même terrain le plus possible de services, que les gens habitent près de où ils travaillent ou de où ils se rendent, comme les commerces ou une bibliothèque. Là, tu as parlé de Pump Track, tu as parlé du parc multisport, tu as parlé aussi de culture. Donc, sport et culture, ici, on remplit, on coche toutes les demandes là, à Valleyfield. Ça va super bien. Là. Ben, je suis content aussi que tu m'amènes sur la piste de la culture, parce que ça, c'est un dossier sur lequel on met beaucoup d'importance, mais des fois, c'est moins spectaculaire. Mais récemment, on a enfin pu illuminer là, la cheminée de la Moco. Je pense vraiment que ça va devenir notre signature. Le résultat, moi, en tout cas, je suis vraiment satisfait. On l'avait vu sur papier, là, mais une fois en vrai, je suis vraiment satisfait. Notre série de murales aussi qui va continuer. Et on va, la factory qui a été ressuscitée. Un phénix. Et voilà. Et on va aussi intégrer beaucoup d'art dans notre projet de revitalisation du centre-ville. Ça aussi, 2026, priorité. On a mandaté même 2 firmes pour nous conseiller comment faire pour revitaliser le centre-ville de Salaberry de Valleyfield. Et il y aura aussi beaucoup de place pour l'art là-dedans, que ce soit avec des œuvres plus aériennes ou même au sol. Là, entre autres, on a des suggestions d'aménagement pour nos intersections, de les peindre, de faire des œuvres. On sait qu'il y en a beaucoup de talents, des talents locaux, il faut les mettre à profit. Puis ça aussi, 2026, on va commencer à appliquer certaines des recommandations qu'il y avait dans le rapport, entre autres aussi la piétonisation d'une section de la rue du Marché pendant l'été. On sait qu'on a un potentiel énorme au centre-ville, puis on veut vraiment, c'est une priorité, en tout cas dans mon cas, d'exploiter au maximum ce potentiel-là. Ben, c'est tous des beaux projets, Miguel Lemieux. Merci d'avoir partagé ça avec nous. On continue de suivre ça, évidemment. Puis nous, à chaque semaine, on a des chroniques ici en ondes pour parler des nouveaux projets, des phases 1, 2, 3, 4 de chacun des projets. On va essayer de vous donner bien de la matière. C'est parfait. On est super contents. Merci beaucoup d'avoir été là. Merci beaucoup. Bonne journée. Merci. Bye bye.